Congratulations. Sou grande jogador, não, mas very smart, very smart. Thank you guys. Thank you guys, thank you. Thank you guys, I'm really happy for the present. I didn't expect this, but yeah. That show the warm welcome, and I'm really happy about it and looking forward for the rest of the season. L'international, Fantasy, l'international, Morocco! Oh non, c'est du quoi? Félicitations, gars, voilà. Merci. 2, pas 1, 2. Bon. Tu quoi? Ok? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Felicitaciones. Gracias, hermano. Bien, vos, todo bien. ¿Estás bien? Bien. Volando, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Bien. Enhorabuena, Enhorabuena, ¿cómo estás, hermano? Qué golazo, hermano. Joder, Gracias. A ver si metes uno de esos aquí, Gracias. C'était la finale, c'était un jeu spécial. Quand on a gagné, donc j'ai ressenti quelque chose en moi que je ne peux jamais expliquer. C'est une fierté pour moi de gagner cette canne, de faire partie de cette équipe. On est là. Champion d'Afrique, ils ont. On est champion d'Afrique, boy. Yes! C'est lourd. C'est beau ça. Purée. C'est à qui ça? C'est Habib? C'est Habib. Habib. Sénégal rec. Rec. Sénégal rec. Du coup, l'argent, on le partage ou pas? Aïe. Merci. Bip. Oui, ça va. Bip, merci encore. Il est bel et bien de retour. Moussa Niakhaté, alias le meilleur défenseur africain. Il est de retour au club. Et ce que regardez le groupe, les gars. C'est la victoire de toute une équipe en fait. Niakhaté, il est là et bien là. La, le champion est là. Tout simplement les gars, Moussa Niakhaté, il est revenu à l'OL. Regardez ce beau cadeau. Regardez comment il est venu en fait. Il a ramené la médaille. Parce que oui, c'est bien de le rappeler, même si on le sait tous. Il est champion d'Afrique. Le meilleur défenseur africain. Il joue chez nous, Moussa Niakhaté. Vraiment les gars, ça fait trop plaisir de le revoir. Et je pense que même lui, il est content de revenir. Tous les joueurs, ils l'ont accueilli comme une star. En plus de ça, il a offert son maillot à tous les joueurs de l'effectif. Le seul petit problème, c'est que voilà, le maillot en fait, il est vert. C'est problématique, mais c'est pas grave. C'est le Sénégal, ça passe. En tout cas, Moussa, bon retour au club. J'ai envie de te dire, c'est qu'un trophée parmi tous ceux qu'il faut aller chercher. Début de saison, en interview, il avait dit, c'est la saison de ma vie. La CAN, il l'a pris. Maintenant, avec l'OL, il faut un trophée. Que ce soit l'Europa League ou la Coupe de France, il faut aller en chercher une et il va aller le faire, les gars. C'est la saison de sa vie. Les gars, regardez. Koulibaly et Bounou, ils sont retournés dans leur club. Et regardez le comportement de Bounou avec Koulibaly. Pourtant, il est impliqué dans la défaite. Hein. Il aurait pu l'avoir ici. Mais regardez. Si ça, c'est pas exemplaire, regardez un peu.
Ça, c'est pour tous ceux qui sont derrière leur clavier sur Twitter, TikTok, à mettre des commentaires haineux. Des commentaires haineux envers les Sénégalais. Et inversement, envers les Marocains. Il y a 2 joueurs, un de chaque équipe. Un du Maroc, un du Sénégal. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se félicitent, ils se parlent, ils se font un petit câlin. Donc même les personnes impliquées de près dans cette finale de CAN, elles finissent par faire un câlin. Et vous voulez diviser le monde derrière vos écrans. Insulter à gauche, insulter à droite, etc. Bounou, il représente le peuple marocain. Koulibaly, il représente le peuple sénégalais. Voici le comportement qu'ils ont. Vous, derrière vos écrans, vous représentez rien. La vraie vérité, même si ça se dit pas, la vérité, elle est là. Il n'y a que vous, les pions, qui ne sont même pas mêlés de près à cette finale de la CAN, qui faites une guéguerre, hein, qui mettez de la haine dans votre cœur et vous voulez transmettre votre haine aux autres. Eh ben, observez vos joueurs. Que vous soyez marocain ou sénégalais, observez et faites la même chose. Parce que le bon comportement, c'est eux qui l'ont, c'est pas vous. Et les gagnants, c'est eux, ce sera pas vous. Je pense sincèrement qu'il n'y a aucune raison valable de détester Yacine Bounou. Vraiment, je pense qu'il n'y en a aucune. Parce qu'en fait, ce gars, déjà, si on parle de football, c'est n'importe quoi. Le gars est juste trop fort. Enfin, c'est un gardien de malade. Et ça, déjà, depuis quelques années. Mais si on parle juste de la personne, si on parle juste de l'humain, il est tout aussi exceptionnel. Et franchement, les gars, dans le football actuel, ça fait du bien d'avoir des gars comme ça. Et déjà, on peut juste le voir avec cette image. Koulibaly et Bounou qui sont justement rentrés en club à Al Hilal. Et Koulibaly, pour son arrivée, les joueurs, ils ont fêté. Ils lui ont fait un petit gâteau. Et Yacine Bounou, forcément, il était là. Et lui, au lieu de se cacher, non. Il est venu le féliciter devant tout le monde. Et ça prouve juste la personne qu'il est. Et même après la finale, sur Insta, il a fait un post où tu vois qu'en fait, le gars, tu peux pas ne pas l'aimer, en fait. Tu ne peux pas le détester. Ce mec est trop une bonne personne. C'est tout. Les gars, c'est un mec, il a des valeurs, il est concentré, il est gentil. Même le disait dans son post Insta. Il disait le foot, oui. Mais les gars, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et vraiment, Bounou, il faut le dire, respect, c'est un top gardien. Vraiment, c'est trop fort. Et là, il joue en Arabie Saoudite, hein. Mais s'il veut, pour moi, il peut jouer en Europe très largement. Comme je vous ai dit, c'est une top personne. Enfin, Bounou, les gars, c'est 10 sur 10 en fait. Tu vois, tu arrêtes le football. C'est pas avec tout le monde qu'on manque du respect. Parce que cette question, c'était un manque de respect. Comment ça, tu peux poser la question à un gardien qui a stoppé le penalty de votre joueur, que non, voilà, tu avais parlé, tu avais négocié avec les joueurs. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et voilà le pressing, tu n'as pas pu supporter le pressing sénégalais. Voilà. Tu quittes le football. Tu quittes. Non, franchement, on doit se le dire. Si tu n'as pas pu digérer la défaite, mais reste silencieuse. Reste silencieuse. Maintenant, quand on vous dira que non, la place d'une femme, c'est à la cuisine, tu seras là en train de parler. Nanana, voilà. Tu n'as pas pu digérer. Désolé les femmes, désolé, mais je devrais sortir quand même, vous voyez. Tu n'as pas pu digérer. Mais là, pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? La famille, voilà. Les pressings sénégalais, voilà. Voilà. La prochaine fois, viens encore avec la même histoire, poser des questions bêtes comme ça, voilà. Et tu vas parler avec Brahim Diaz, nanani, nanana. Et la réponse aussi même de Edouard Mendy, voilà, il était étonné. Il était étonné. C'est quelle question ça? Il était étonné, mais c'est quelle question? Hein? C'est quelle question? Vas-y, va faire dodo. Hein? Va faire dodo parce que là... Non, franchement. Et qui vous donne là même les micros? La France a peur du Sénégal à la Coupe du Monde. Pendant que le Sénégal jouait la Coupe d'Afrique, la France était là en train de guetter, les dirigeants français étaient là en train de guetter, chercher à voir des failles de cette équipe sénégalaise. Le staff de l'équipe française a étudié tous les jeux de cette équipe sénégalaise. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, le vitesse de course, les zones couvertes. Toutes ces données seront affinées en juin avec montage vidéo qui sera montré aux joueurs français. Donc ils vont montrer le matin du match France-Sénégal. Deschamps récoltera aussi d'autres informations auprès de ses joueurs, comme Olise ou Upamecano, qui pourront donner des renseignements sur Jackson par exemple. Et quand je disais ici que le Sénégal est capable de battre toutes les équipes, non seulement en Afrique, mais même en Europe, donc voilà, l'Océanie, en Amérique, il y a d'autres personnes qui disaient, voilà, tu racontes du n'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on est en train de vivre.
Déjà dans les groupes D, on retrouve à la Coupe du Monde la France, le Sénégal et la Norvège et une équipe qui joue encore le play-off. Et moi, je vous dis que ça ne vous étonne pas de voir cette équipe sénégalaise première de ces groupes. Ça ne vous étonne pas parce que c'est possible. Je vous dis c'est possible et c'est une équipe qui est capable de battre n'importe quelle équipe.